Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez le moral. Je Bonjour voulais Nicolas, bonjour faire à la tous. matinale. Alors c'est très bien, bienvenue sur la séance. Donc ce matin, Bonjour Nicolas. j'ai mis la chemise, bonjour. Séance yoga sur chaise ce matin et avec chaise. Donc deux styles de yoga différents, même si on travaille sur et autour de la chaise. Donc il faut prévoir une chaise. Et puis on commence tout de suite. Pourquoi yoga sur chaise? Parce que beaucoup de monde télétravaille en ce moment et il m'a paru opportun de vous faire profiter de ces techniques très simples. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, je vous invite, yoga sur chaise, à vous asseoir au bord de la chaise, pour que les ischions, les os pointus des fessiers, soient mieux en place sur l'assise de la chaise et pour permettre à la colonne de mieux se redresser. Je vais mettre les mains sur le ventre et je vais sentir la respiration dans le ventre. Je vais faire ça 3 fois, encore une fois. Et puis ensuite, je vais monter les mains au niveau du thorax et je vais laisser la colonne s'écarter sur le côté, le thorax s'écarter sur le côté et la colonne se redresser également sur le côté. Voilà. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ensuite, je vais croiser les avant-bras et placer les doigts derrière les épaules et respirer vers le haut dans les épaules, 3 fois également. Voilà, après avoir réveillé ces espaces respiratoires, donc nous allons commencer les postures en elles-mêmes. Donc je vais lever le bras droit et je vais attraper le coude droit avec la main gauche. Et je vais laisser tout le côté droit s'ouvrir. Donc là, on n'a pas le choix, on a les pieds bien à plat et on a le bassin sur la chaise, le bassin qui est fixe et on travaille avec la respiration dans l'ouverture du côté droit du buste. Je vais en profiter pour faire le côté gauche. Donc, comme le bassin est fixe, je prends appui sur le bassin, sur l'assise de la chaise, et en inspirant, donc c'est le coude qui se lève
au profit d'une ouverture respiratoire sur le côté du buste concerné. Ensuite, je vais pratiquer la flexion, c'est-à-dire je vais avancer mes pieds tout en gardant le bassin au bord de la chaise et je vais laisser le buste descendre. Par exemple, le dos droit avec les coudes sur les genoux et je vais laisser donc le dos respirer. On profite de l'ouverture qu'on a mis en place à l'instant de la respiration latérale thoracique à droite et à gauche. Je profite de cette respiration pour que le corps puisse se relâcher, petit à petit. On n'est pas obligé de déposer tout de suite les oreilles sur les gros orteils. Vous pouvez attendre quelques respirations. Sentez-vous à l'aise vis-à-vis de ça. Ensuite, je vais remonter tranquillement et je vais chercher à attraper avec mes doigts l'assise de la chaise. Derrière, voyez-vous, l'assise de la chaise. Si c'est une chaise pleine que vous avez, vous attrapez sur le côté, au niveau des montants ou du dessous de l'assise. Ici, nous, on essaie d'attraper pour que l'assise de la chaise à l'intérieur des montants pour pratiquer notre extension et faire en sorte à ce que les mains soient relativement proches l'une de l'autre. Donc c'est tout l'avant du corps qui va s'ouvrir. À chaque expiration, je resserre le ventre. Et à chaque inspiration, j'ouvre la poitrine. Le menton se recule, les épaules s'enroulent bien. On travaille toujours avec le souffle, avec la respiration. Et on essaye en fait de tenir le ventre lorsque on respire au niveau des clavicules. Je vais revenir tranquillement et je vais pratiquer à présent la torsion. Si vous avez à portée de main un coussin, vous le placez entre les genoux pour bloquer le bassin. Et je vais donc pratiquer la torsion. Je me place dans la direction droite de la chaise. Pour pouvoir faire ma torsion à droite, je vais tourner le buste petit à petit à partir du bassin, donc les vertèbres lombaires, thoraciques, tout le thorax va se tourner et les genoux sont bloqués si vous avez un coussin par ce coussin. Et petit à petit, je mets en place la respiration latérale thoracique et ça finira par tourner au niveau de la colonne cervicale et de la tête en elle-même et du regard. Le regard, vous pouvez, si ça vous intéresse au niveau du regard, faire tout un travail très intéressant au niveau des yeux. Si vous prenez la concentration 1, la vidéo concentration 1 avec les drishtis,
le document qui est sur le drive tout en bas de l'espace membre. Je tiens le ventre et c'est le thorax qui respire. Je reviens tranquillement. Il faut que je sente toutes les vertèbres se réaligner petit à petit, se remettre en place les unes sur les autres quand je reviens tranquillement. Si vous avez votre coussin, vous le replacez entre les genoux évidemment. Et la torsion va se mettre en place au niveau du bassin fixe, mais de la colonne lombaire. Inspire dans le thorax, dans le dos, dans les épaules. Et j'attrape donc la chaise avec ma torsion à gauche. L'autograndissement dans les torsions, c'est très important. Là, on est plutôt pied à plat sur le sol. Et bien sûr, le mouvement cervical de la tête, des yeux. Et vous cherchez à regarder le plus loin possible derrière vous. Alors souvent, ce qu'on fait pour tricher un peu, pour aller plus loin, c'est qu'on recule le dos. Alors je vous invite vraiment à rester dans la verticalité. Je reviens tranquillement, en ressentant bien sûr à l'intérieur l'axe central se remettre en place. C'est comme un tire-bouchon, c'est comme si on enlevait, quand on revient, le bouchon, le tire-bouchon du bouchon. Voilà, à présent, nous allons passer debout. Je fais tout mon possible pour que techniquement, ça soit le plus parfait possible. J'avais pas anticipé un petit détail. Voilà, qui va s'arranger. Quelques secondes. Les joies du live. Quelques secondes d'écoute du corps, d'écoute active du corps. Voilà, à présent, nous allons donc travailler debout avec chaise et nous allons reprendre les 4 directions de la colonne vertébrale comme nous venons de le faire. Je vais donc chercher à croiser la jambe droite à gauche de la jambe gauche, donc je passe la jambe droite derrière et je vais lever mon bras. Donc vous pouvez tout à fait avoir en fait le bras posé, l'avant-bras, le poignet posé sur la tête et lever le coude, ou avoir le bras complètement tendu si vous préférez. C'est tout le côté droit du corps qu'on ouvre avec les jambes cette fois-ci. Donc il y a un appui très léger euh, sur la chaise, mais on n'est pas complètement en train de tomber sur la chaise. On ne sait jamais si jamais elle casse. Voilà. Donc je me grandis, tout l'appui est sur le talon droit qui se trouve donc à gauche
du pied gauche, mais en passant par derrière. Et c'est respiratoirement que je vais ouvrir le côté droit du corps. Je propulse le sommet du crâne vers le ciel à partir du talon droit. Pendant que je ressens ce qui a été fait à droite et pas à gauche, soit je me déplace de l'autre côté de la chaise, soit je déplace la chaise tout simplement. Donc je fais passer la jambe gauche derrière la jambe droite, le pied gauche à droite de la jambe droite, et donc tout l'appui dans le pied gauche, l'autograndissement. Je peux bien sûr poser le poignet, l'avant-bras sur le sommet de la tête, ou sinon, ouverture de tout le côté gauche du corps cette fois-ci. Vous savez qu'on commence toujours par le côté droit pour le sens péristaltique de la digestion. Côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant. L'autograndissement, on s'appuie sur la chaise modérément. C'est juste pour ne pas que le deuxième côté, qui n'est pas allongé, s'écrase trop. C'est pour une question d'équilibre aussi, de repère. Comme ça, on peut pratiquer les yeux fermés. Avec l'autograndissement à partir du talon gauche. En engageant le moins possible l'épaule. Je reviens tranquillement. C'est toujours intéressant d'être à l'écoute du corps. Là, on le pratique, c'est notre entraînement pendant la pratique des exercices et entre les exercices. Mais vous pouvez tout à fait être à l'écoute du corps tout le restant de la journée. La flexion à présent, donc c'est très intéressant avec chaise parce que ça va nous permettre, j'attrape bien la chaise au début et je reviendrai pied contre la chaise à la fin. Je le dis pour la sécurité. Donc c'est très intéressant avec chaise parce que ça nous permet surtout le matin de descendre tranquillement. Donc au départ, les jambes sont peut-être tendues. En tout cas, s'il faut les plier pour allonger le dos, eh bien, je plie les jambes pour allonger le dos. La respiration est bien sûr placée dans le grille costal. Et lorsque le dos est placé, que le bassin part suffisamment vers l'arrière et que les mains partent suffisamment vers l'avant, je m'assure d'avoir les pieds parallèles, de bien appuyer les gros orteils dans le sol pour que le périnée s'active. Et bien éventuellement, j'allongerai une jambe et après l'autre. Ou peut-être les deux. Si ça tire trop dans les poignets, je viendrai poser les coudes sur la chaise, voyez-vous. Et si je me sens plutôt à l'aise, eh bien, je viendrai descendre complètement. Descendre complètement. Voilà. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de se servir de la chaise dans cette séance, mais vous adaptez bien sûr la séance à votre ressenti, à vos possibilités.
Les doigts au bout des mains et les orteils au bout des pieds sont vivants. Et je reviens tranquillement. Je reviens comment? En arrondissant le dos et en ramenant les pieds. Je garde les mains sur la chaise jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin, que je puisse redresser la colonne en enlevant les mains le plus tardivement possible. L'extension, eh bien, de la même façon, je vais pratiquer l'extension debout, cette fois-ci avec le dossier de la chaise. Avec le dossier de la chaise, donc je roule bien les épaules et je tente d'ores et déjà de bien tenir le ventre. Et de ce fait, je vais donc respirer au niveau des clavicules. Ici, je vais placer le pied gauche devant et le pied droit derrière, quitte à ce que la chaise se lève, hein, qu'il y ait deux pieds de la chaise qui se lèvent, ce n'est pas très gênant. Et grâce au fait de tenir le ventre et de respirer latéralement dans le thorax, dans le dos, sous les clavicules et les omoplates, dans les épaules, ça va me permettre de soulager les coudes, les poignets, les coudes et les épaules, vraiment les articulations des membres supérieurs. Le fait d'avoir reculé le pied droit, ça va me permettre d'ouvrir un peu la hanche ici aussi. Le menton se recule par mesure de précaution. Il y a une rétroversion complète du bassin. Donc, on se sert de la planche qu'on a fait hier dans le Pilates pour tenir le ventre. Ça nous aide beaucoup de sentir le transverse tenu. Et bien sûr, je vais revenir proche de la chaise. Ça me donne un repère. Je vais pratiquer bien sûr de l'autre côté. Donc, le ventre est tenu. Ça, c'est vraiment très important pour protéger le dos. Mais on en profite comme ça pour faire, bien sûr, concrètement, travailler les abdominaux. Roulez bien les épaules et respirez bien dans les épaules pour soulager au maximum les articulations épaules, coudes et poignets. La respiration est profonde. La rétroversion du bassin au maximum. Et on n'hésite pas à laisser les bras glisser le long de la chaise si on sent que la posture peut être amplifiée, mais toujours en tenant le ventre, en respectant les sensations et en faisant en sorte à ce que si la chaise lâche, je reste debout. Voilà, avec l'étirement dans la hanche qui est en arrière. Et je reviens tranquillement. La torsion autour de la chaise, je vais placer le pied droit sur la chaise. Et je vais me servir donc de l'autograndissement, de la verticalité, de l'équilibre d'ores et déjà que j'ai dans le pied gauche pour poser délicatement le pied sur la chaise. Tout un travail d'équilibre. Comme j'ai levé le genou droit et que je commence, à cause du sens péristaltique de la digestion, toujours à droite, eh bien, je vais tourner à droite. Donc, le pied d'appui, c'est évident que c'est le pied gauche, talon gauche, gros orteil gauche, auto-grandissement. Et vous avez l'équilibre dans le pied droit sur l'assise de la chaise.
On a déjà fait une torsion assise, donc c'est facile de retrouver les sensations. Je tiens le ventre, auto-grandissement, et je tourne la tête, et le regard, comme si je voulais aller chercher le plus loin possible. Entraînez-vous avec le doigt, le plus loin possible vers l'arrière, sans bien sûr reculer. Je reste dans la verticalité, comme si on avait mis un fil à plomb derrière ma tête, le long de ma colonne, jusqu'à mon talon gauche. Et surtout, le pied qui est sur l'assise reste à plat. Les deux gros orteils sont stables. La position est recalculée tous les centièmes de seconde. Je vous laisse imaginer le travail d'équilibre, mine de rien. Mine de rien. Je laisse donc les vertèbres se réemboîter, les unes au-dessus des autres, petit à petit. Pour enlever le pied, donc, je vais travailler l'équilibre sur ma jambe d'appui gauche et je vais pratiquer mon équilibre le plus lentement possible. Rien ne presse. Nous sommes en période de recueillement. On a tout le loisir de bien travailler. Soit vous faites le tour de votre chaise, soit vous déplacez la chaise. Et cette fois-ci, tout en intégrant les sensations de ce qui a été fait à droite et de ce qui n'a pas été fait à gauche, cette fois-ci, je vais placer tout mon appui dans le pied droit. Talon droit, gros orteil droit. Je monte la jambe tranquillement. On pourrait rester longtemps avec l'appui sur une seule jambe, mais là, on va poser le pied. La verticalité, talon droit dans le sol. Voilà. Et puis comme on a tout notre temps, en fait, sentez bien la respiration vous guider dans le mouvement. Rien n'a changé. Vous êtes bien sur la chaîne La vie du corps. Et donc, on reste dans la sensation. Voilà, les yeux. Les yeux, je garde le regard très actif, comme si je voulais aller chercher le regard le plus loin possible. Le ventre est tenu, l'autograndissement est de mise. Si je posais un livre sur le dessus de la tête, il y resterait jusqu'à la fin de la torsion. Les deux gros orteils dans l'appui pour le pied droit sur le sol et le pied gauche sur l'assise de la chaise. On va jusque là où on peut aller et on se laisse guider par le va-et-vient du souffle. Le fait d'avoir un appui sur l'assise de la chaise, on pourrait presque pratiquer les yeux fermés, même si les globes oculaires vont chercher vers l'arrière. Et si on voulait vraiment, on pourrait allonger les deux bras, comme si on était allongé finalement. Voilà, parfois on préfère être debout et travailler avec l'autograndissement de la colonne. On a plus d'espace, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher les bras loin vers l'arrière aussi. Voilà, tout est possible, ne vous limitez pas. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez retrouver l'ouverture de l'inclinaison. On pourrait mélanger plusieurs directions de la colonne vertébrale en même temps. Là, on est sur la torsion. Je reviens tranquillement, je sens les vertèbres se remettre en place, cervicale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thoracique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et lombaire, 1, 2, 3, 4, 5.
Pour enlever le pied de la chaise, je vais pratiquer lentement, comme ça je repratique mon exercice d'équilibre. Je pourrais rester longtemps comme ça, dans l'autograndissement et la verticalité. Voilà ce qu'on peut faire avec chaise. On remercie notre ami la chaise. Et je vous invite soit à vous allonger, soit à vous asseoir, soit à vous allonger, soit à vous asseoir. Et nous allons pratiquer ce matin le yoga des yeux en guise de méditation. Que les paupières soient ouvertes ou closes, vous avez la possibilité de voir les paupières se déplacer sous les paupières. Donc nous allons commencer avec les yeux en haut et les yeux en bas. Attention, la tête ne bouge pas. Donc le bas, le haut. Ensuite, à droite, à gauche. Gauche, droite. La tête ne bouge pas. Donc là, je peux vous dire que je vous ai à l'œil. Ensuite, les diagonales. Une diagonale, comme si vous vouliez voir vos doigts. Vous pouvez lever les bras ou pas, hein, c'est un point de repère, que dans votre esprit, ça soit clair de quelle diagonale vous êtes en train de pratiquer. Et ensuite, l'autre diagonale. La tête ne bouge pas, uniquement les yeux. Les cercles à présent. Alors les cercles, n'hésitez pas à utiliser votre doigt, comme si vous vouliez garder la vision du doigt que vous déplacez sous forme circulaire, sans jamais quitter le doigt du regard. Pas un seul centimètre, pas une seule seconde. Dans les deux sens, pas un seul centimètre, pas une seule seconde, je ne quitte les yeux du doigt que je suis, comme si ma vie en dépendait. La tête ne bouge pas, uniquement le travail des yeux. Et on pourrait refaire également tous ces mouvements avec les paupières fermées. En haut, en bas, à droite, à gauche. Les diagonales. Faites bien les deux diagonales. Et les cercles. Voilà, pour cette pratique, on a fait un cercle de chaque côté, mais bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs. Et alors, ce que je vous propose, c'est le palming. À présent, c'est le palming, c'est-à-dire vous frottez les deux mains l'une contre l'autre.
jusqu'à ce que ça prenne feu. Et vous posez tout le pourtour de la paume de main autour des yeux, de telle sorte à ce que quand vous ouvrez les yeux, vous soyez dans le noir complet. Attention de ne pas vous boucher les narines, sinon vous ne pouvez plus respirer. Le noir complet. C'est ça qui nous intéresse, d'être dans l'obscurité totale. Donc ça demande beaucoup de précision et en plus, il faut qu'on puisse ouvrir les yeux. C'est plus facile dans la période nocturne puisqu'on est dans le noir de toute façon, mais là, en plein jour, on se rend mieux compte des fuites éventuelles. Alors le fait d'être dans le noir complet, d'ouvrir les yeux dans l'obscurité totale, ça nous oblige à détendre le regard. À détendre le regard. Le dos est droit, conscience du va-et-vient du souffle, les yeux sont ouverts dans l'obscurité totale, dans le creux des mains. Et il y a aussi de l'autopolarisation. Le fait de placer les mains sur le visage, ça autopolarise les yeux et c'est très précieux aussi. Dernier exercice pour les yeux, et ça serait extrêmement bénéfique parce que nous passons beaucoup de temps par la force des choses sur les écrans, ou tout du moins sur les livres, avec un regard très, très, très rapproché de nous, à distance de bras en tout cas. Oui, c'est le cas, c'est ça, un maximum un bras. Ça serait de pouvoir faire ce dernier exercice avec la vision la plus lointaine. Si vous êtes au rez-de-chaussée, ça va être compliqué, mais si vous êtes à un étage élevé et que vous avez une perspective, que vous pouvez sortir quelques minutes pour une raison précise que vous cochez sur le papier, que vous savez, eh bien, vous essayez d'avoir la vision la plus lointaine possible et vous allez placer les mains devant votre visage. Alors, c'est un exercice où vous allez regarder les doigts. Et donc, ce qui va être derrière les doigts va être flou. Sans bouger les doigts, bien sûr, vous allez regarder ce qu'il y a derrière les doigts. C'est votre vision très, très lointaine. C'est là où c'est intéressant d'avoir une perspective à plusieurs centaines de mètres. Et les doigts deviennent flous. Et donc, c'est là où on fait travailler les yeux. Ça, c'est un exercice très précieux. La mise au point, le focus, je regarde les doigts qui sont nets, le fond est flou. Et je regarde le fond et les doigts deviennent flous. C'est le focus, là, vous faites travailler les petits muscles des yeux et rien n'empêche de revenir au palming, c'est-à-dire je frotte les mains jusqu'à ce que ça prenne feu et je polarise les mains si vous sentez en avoir besoin. Voilà, la vision très très lointaine, c'est très important pour faire travailler les yeux de façon différente. On travaille à 99% à distance de bras, y compris pour manger, faire la cuisine, écrire, enfin tout ce que vous voulez. On est très souvent à distance de bras. Mais par contre, la vision lointaine, on l'utilise très peu. Si vous avez l'occasion, voilà, regardez le plus loin possible et fixez un point à l'horizon. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance. Yoga sur chaise, yoga autour de la chaise et yoga des yeux. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour d'autres surprises à nouveau. Merci Nicolas. Merci à vous, Carole, Armel, Bonne journée à tout le monde. Alain, Merci à tous. Karine, Bonne journée à tous. Nicolas. Merci Nicolas. Bonne journée. Eric et Michel, Merci, Katharina, Kat, Marie-Ève et View Prime et Galaxy G7 Pro. Excusez-moi, je n'ai pas les noms affichés. En tout cas, bonne journée.